J'ai entendu dire que tu avais réussi à apprivoiser tes appelants d'une manière telle qu'ils restaient sages à la tâche, dociles et vraiment extraordinairement calmes. Alors, comment est-ce que tu as pu réussir ce prodige? Ben, les premières années de hutte où la nuit nous sortions pour différentes raisons, je constatais toujours que les siffleurs en particulier étaient infernales, se jetaient, claquaient sur l'eau. Tout le monde était paniqué, il y avait le stress, on appelle le stress des oiseaux, très important chez eux. Et quand on rentrait dans la hutte, il fallait attendre des fois une heure, une demi-heure, une heure pour que tout le monde commence à reprendre des fonctions. Ouais. Donc, et puis il va arriver un incident terrible, c'est qu'une nuit de grande marée, j'avais un couple de rieuses, très au point, qui fonctionnait pas mal à la tâche. Je suis obligé de détacher, ça veut dire de les ramener sur le toit de hutte parce qu'il y a une grande marée, c'est-à-dire l'eau recouvre l'ensemble de la mare. Voilà. La hutte est flottante, hein, nous sommes bien d'accord. On est en baie. Nous sommes en baie avec une hutte flottante. Donc je ramène les deux rieuses sur le côté droit de la hutte où se trouve ce qu'on appelait le capot, la porte de sortie, qui est sur le toit. Et puis après la marée descendante, on essaie de remettre les appelants le plus vite possible dans la mare. Oui, parce que c'est un bon, bon moment. là, il m'arrive un incident terrible, j'ouvre le capot, je sors trop vite de la hutte, ma tête apparaît, l'oie rieuse qui était à 4-5 mètres de là, grand vent, décolle brutalement et l'épingle en laiton casse. L'oie retombe dans la mare à quelques mètres, l'autre reste attachée et je ne peux la récupérer. Elle reste la nuit autour de la mare à chanter, le flot repartait, les courants, ce qu'on appelle les courants, les grands fossés d'eau, se vidaient progressivement. Et puis ben, j'ai perdu l'oie parce que le lendemain midi, j'étais entre midi et 2 heures avec mes jumelles au moment du flot. Pas d'oie à l'horizon, donc mon couple était détruit. Donc ça, c'était plus possible, c'était plus possible. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, l'idée tout simple, j'invente pas grand-chose, c'est d'habituer ces appelants à notre présence. Il faut chez soi, quand on peut à la maison, on va voir, c'est quand on a les appelants, où on y va le plus souvent. Moi, je n'étais pas derrière ma maison, mais je me forçais entre midi et 2 heures d'aller les voir. Tous les jours? Pas tous les jours, tous les 2 jours. Ouais. Et je les ai habitués progressivement à mon arrivée par un sifflement régulier et, j'allais dire, sécurisant. Quand j'étais à 100 mètres du parc, j'arrêtais, je les sifflais. Comme ça ou... Oui, enfin bon, j'avais un sifflet qui fait qu'il l'entendent. Tout le monde répondait, les colverts en premier se mettaient à chanter, les siffleurs, les oies, il y avait une réponse de tout le monde. Et en arrivant, on donne à manger. Voilà. Parce qu'ils attendaient, voilà. Et je recommençais avant d'ouvrir la porte du parc, parce qu'elle était opacte, et ils étaient tranquilles, puisque j'avais annoncé, je les avais préparés à mon arrivée. Ouais, tu les avais prévenus. En gros, tu avais sonné à la porte. Les appelants, bon, le colvert c'est un peu moins important, mais les siffleurs, les pilets et surtout les oies étaient préparés à mon arrivée. Arrivé à la hutte, ben, il faut avoir le même comportement. Il faut les siffler régulièrement et ne jamais sortir de sa hutte, qu'elle soit au marais ou à la mer, apparaître brutalement sur son pied d'hutte au marais sans les avoir préparés, par un sifflet, toujours le même, de l'extérieur de la hutte, sans vous faire voir. On est bien d'accord, vous les prévenez que vous allez apparaître. Vous verrez un changement de comportement qui va être formidable. Les siffleurs, des fois, restent sur leur plateau. Les oies, tranquilles. Si vous devez aller dans la mare, ce qui est toujours perturbant pour un oiseau de passer en wadeur ou en barque, c'est terrible. Vous continuez à les siffler toujours de la même manière, toujours tranquillement. Et même au moment de rentrer dans ma hutte, je continuais à les siffler comme ça. Je peux vous promettre que moins de 5 minutes après, tout le monde était en fonction, c'est-à-dire il sifflait, il rappelait. Et c'était plus du tout le même comportement d'oiseau. Donc, les entraîner chez soi par un sifflement régulier, sécurisant, avant d'apparaître. Toujours avant d'apparaître. Et continuer.
Et même pour ceux qui font de l'élevage, je conseille vivement, ça s'appelle l'imprégnation, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est 3-4 jours avant l'éclosion, vous sifflez, c'est pas une blague, à vos œufs, quand c'est un élevage en éleveuse artificielle. En couveuse. Voilà, en couveuse. Vous les sifflez, à la naissance vous les sifflez, pendant leur élevage, si vous les avez chez vous, ça c'est grandiose, vous les sifflez, ils vont avoir ce qu'on appelle une imprégnation. Voilà. L'imprégnation est telle que j'ai connu un ami qui avait une oie, c'était terrible, il l'a détachée dans sa mare, il a sifflé, elle remontait sur le pied d'ut et il l'a ramassée à la main pour la mettre dans son sac devant nous. Voilà. Parce qu'il avait imprégné son oie. Bon. Moi j'ai vu aussi des oies comme ça, hein, qui au créneau, on va dire, elles dormaient plus ou moins, etc. Oui. Ça arrive. Hein. Le chasseur qui est au créneau, il entend des oies passer. Il entend des oies au loin, il siffle un coup, hop, l'oie se réveille, parce qu'elle a entendu son maître, en fin de compte. Là, effectivement, elle prête attention. Parce que le sifflement fait qu'elle prête attention. Et elle se met à chanter. Et là, si le dialogue se met en place entre l'oie qui est attelée et la bande d'oie qui passe, ça peut faire un très bon moment. Un de mes amis qui avait un couple oie canne-colvert, ça peut arriver. Oui. Le oie mâle, c'était... Le jarre, c'était accouplé avec la canne. Et sa canne, elle était très domestiquée. Il la connaissait parce qu'il a sifflé beaucoup. Dès qu'il envoyait un petit sifflet par les visées, la canne répondait et l'oie. Alors là, si on avait à l'horizon, c'était parti. Donc, on se résume. Préparez vos appelants à un sifflement régulier, même le plus souvent possible. Et vous verrez, la grosse différence ira très vite. Ouais, j'en suis persuadé. Il faut s'occuper de ces appelants. C'est comme tout, il faut s'en occuper. Il faut les préparer. Et une fois qu'on a des appelants bien préparés, qui ont l'habitude, qui ont confiance en vous, qui savent que vous n'allez pas leur faire de mal, eh ben, c'est 10 fois plus efficace sur une mare que des appelants au claque. Alors je me résume, ne jamais sortir brutalement de sa hutte, ça veut dire apparaître, prendre sa barque, nous à la hutte en B, apparaître, sortir comme un pantin de sa boîte là, au capot, sans avoir préparé par un sifflement ces oiseaux. Je pense que c'est... Là, c'est pas un mauvais conseil. Non, c'est un conseil... C'est un conseil, ça marche. C'est un conseil de Michel. Je rappelle quand même qu'il a plusieurs milliers de nuits de hutte à son actif. Non, milliers, c'est pas... Non, c'est beaucoup. Si, quand même. Oui, mais enfin, non, j'étais un homme raisonnable. J'ai jamais fait plus de 2 nuits la semaine, 3 nuits, c'était les grandes semaines. Ah, non, bon, d'accord. Non, mais quand même, en 60 ans, quand même. On arrive quand même peut-être à plusieurs milliers. Il n'y a pas 60 ans, mais... Ok, merci Michel. C'est vrai que c'est l'expérience et celle-là, c'est une très très bonne.